Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, une fois n'est pas coutume sur la chaîne, il va être question de cinéma grec avec l'un des meilleurs metteurs en scène en activité de son pays. Vous le connaissez toutes et tous, Yorgos Lanthimos, dont on attend le prochain travail en salle dans quelques jours, Bugonia, et qui s'est fait connaître internationalement avec ce Canine sorti en 2009, récipient de l'Oscar du meilleur film en langue étrangère en 2010. Et je devais découvrir donc ce brûlot depuis longtemps, d'autant plus que j'ai vu tous ces longs métrages sortis par la suite, à part Alps je crois quand même, mais La Favorite au cinéma, depuis je n'ai raté aucun de ces films en salle et j'ai rattrapé The Lobster ou Mise à mort du cerf sacré. Un metteur en scène qui me fascine beaucoup, même si je peux avoir certaines réticences, notamment d'ailleurs sur Pauvre créature, que j'ai revu à la baisse après ma séance et au revisionnage. Bon. Et donc ce Canine, nous avons donc une production 100% grecque, coécrite avec son ami scénariste Eftimis Philippou, qui s'est occupé de pas mal de ses autres films par la suite. Et donc le père est joué par Christos Sterioglu, tandis que la mère par une Suisse nommée Michel Vallée. Les enfants, parce que oui, il y en a 3 dans le film, mais c'est des enfants quand même assez âgés, adultes, sont interprétés par Angeliki Papoulia, Marie Sony et Christos Passadis. Citons aussi la présence d'Anna Kalaïdzidou, qui joue une dame qui vient de l'extérieur, la seule d'ailleurs, dans un monde très fermé sur lui-même. Une sorte de drame familial, psychologique, profondément absurde, froid et violent, que certains réalisateurs ne renieraient pas. On peut penser au travail de Michael Haneke par exemple, et évidemment dans le formalisme un petit peu Kubrick, même si ça sera plus par la suite, ici il se cherche peut-être encore dans son style ou pas. Lanthimos proposant donc sur cette 3e œuvre en tant que long métrage, parce qu'il en avait fait 2 avant, une sorte d'allégorie du fascisme au sein d'une famille qui vit en autarcie sur elle-même, un père et une mère donc qui sont dans une maison de campagne isolée et qui contrôlent absolument leurs 3 enfants qui ont probablement plus de la vingtaine, enfin les acteurs et actrices certainement en tout cas, et qui n'ont jamais vu le monde extérieur, donc ils n'ont de point de vue sur l'existence que ce que leurs parents veulent bien leur dire. Et ça confère un truc totalement absurde ô combien. Dès le début, il y a une scène dans la salle de bain où littéralement, mais littéralement, les mots n'ont aucun sens. Par exemple, la mer c'est un fauteuil, une autoroute c'est un vent violent, ou plus tard on verra une scène à table où le téléphone c'est le sel. Et ça m'a fait penser ce genre de délire là à quelque chose, un épisode, oui c'est ça, de la 4e dimension, pas originelle, l'un des remakes, je sais plus si c'est celui des années 80, 2000, où il y avait comme ça quelqu'un qui se réveillait et il découvrait que les gens parlaient avec des mots bizarres, enfin, par exemple, oui, le cheval c'est une fleur, quoi. Bon, alors je ne sais pas si Lanthimos s'est inspiré de cela pour coécrire son scénario, mais en tout cas, ça part fort. Bon, il n'y a pas de truc fantastique ici, c'est juste des gens qui sont complètement dans leur monde intérieur, et les enfants n'en ont pas conscience. Donc ça alterne entre scènes de malaise, scènes de contrôle assez terribles, et évidemment, on attend que le mur se fissure, voire se brise pour l'une ou l'un d'entre eux. Mais est-ce que le film va nous offrir une porte de sortie? Je ferai une mini-zone spoiler pour sa finalité, qui m'a un petit peu laissé de glace, et qui me questionne d'ailleurs sur le message que voulait vraiment faire passer Lanthimos, à une époque où son pays commençait à subir la grave crise économique. C'est en 2008 que ça a commencé, le film sort en 2009. Est-ce qu'il a écrit cela en adéquation ou non? Ça fait froid dans le dos. Donc, en fait, dans cette petite famille-là, il n'y a qu'une seule personne de la sécurité, c'est son travail et tout, qui vient divertir, disons ça comme ça, le fils, sexuellement. C'est vraiment glauque, mais vraiment. Je ne vais pas tout décrire là-dessus, mais violence et scènes très étranges vont parsemer ce film, avec des jeux stupides, donc
C'est clairement, voilà, hein, cette allégorie d'un fascisme qui détourne la réalité et construit un monde fermé sur lui-même. C'est clairement encore d'actualité, hein, et ça peut aussi tirer des sonnettes d'alarme à force de renier la vérité et de perpétrer des mensonges en créant une post-vérité. On peut faire avaler n'importe quoi à n'importe qui. Mais je suis assez dubitatif et perplexe envers donc ce travail artistique au sens large. Le concept est génial, la base de départ, très bien, première scène assez folle, tu comprends très vite que ça ne va pas. Mais après, sur son développement, son écriture, pendant plus d'1h30, je me demande si Lanthimos et son collègue scénariste, donc, et ami, ne se sont pas un petit peu eux-mêmes auto-enfermés dans ce concept, à l'image de cette famille fermée sur elle-même. T'as un peu l'impression que ce film se dévore avec ses canines sur lui-même et que, à vouloir aller dans un profond nihilisme absurde, y a donc cette redondance qui va avec, mais qu'il peine à vraiment approfondir son propos et à raconter quelque chose au-delà donc de cette allégorie, d'une dénonciation assez claire donc d'un monde qui peut partir à la dérive si on conditionne les gens. Bon, il n'y a pas grand-chose de nouveau là-dessus. Donc toute cette cruauté, ces moments très malsains, etc. Parfois, plus on avance dans le film, plus tu as l'impression que c'est gratuit. Il y a évidemment des choses intéressantes que je vais développer très vite en révélant quelque part de l'intrigue. Mais il y a aussi des instants où on a compris, le choc est là. Alors moi je suis pas quelqu'un qui suis facilement choqué au cinéma. C'est pas ça le problème. L'intérêt c'est que si tu veux voilà, poser de la violence, des scènes même dures, que ce soit sexuellement ou psychologiquement, il faut que ça ait une justification et un développement. C'est pas juste pour appuyer un propos qui est déjà bien asséné et pour juste faire son petit malin par moment, je pense qu'on y est quoi. J'ai du mal avec les films qui se veulent petits malins et qui veulent choquer pour choquer et renforcer juste pour renforcer. Parfois il faut savoir aussi muscler en fait, son jeu, et j'ai l'impression que Lanthimos se complaît dans ce truc très sombre, et il en fait un cinéma presque voyeuriste malgré lui, d'un monde qui n'existe pas. Hein. C'est un truc très... on peut pas imaginer que ça pourrait exister en vrai, quoique malheureusement, en fait, ça peut exister. Pas comme ça, tel quel. Des gens qui, malheureusement, grandissent et sont éduqués très enfermés, oui, côté sectaire, etc. Malheureusement, oui, il y a déjà eu des cas. Même des gens enfermés dans des caves, enfin bon, une violence comme ça, quoi. L'idée, un petit peu, un parallèle avec des enfants sauvages, mais quand même éduqués à savoir lire et écrire, etc. À réfléchir, mais réfléchir comment? Bah, comme on leur dit, quoi. Alors oui, ça donne lieu à des scènes qui sont bizarrement drôles, mais je sais pas si sur ce genre de propos-là, t'as envie de rire. C'est peut-être pas assez radical, justement, dans la noirceur, parce que à un certain moment, tu te dis, oui, ok, ça en est ridicule, quoi. Mais une scène de ridicule va être contrebalancée avec une scène dégueulasse. Par exemple, à un moment, il y a un chat qui y passe, bon, on comprend que de toute façon, la nature humaine étant ce qu'elle est, ces trois enfants-là, qui ont donc peut-être 20, 25 ans, je ne sais pas, mais qui sont comme des adolescents, ont besoin d'expurger quelque chose, et ça arrive comme ça, paf, sans trop prévenir, après des scènes que l'on juge complètement risibles. C'est peut-être ce qu'ils voulaient montrer aussi dans ce monde-là, qui n'a aucun sens. Mais justement, après, sur 1h30, bah, tu tournes un petit peu en rond. Et c'est parfois ce que je peux reprocher au cinéma de Lanthimos, c'est qu'il a du mal à... Voilà, il a du mal à faire décoller quelque chose, sauf quand il prend en main des histoires peut-être autres que dans cette idée d'une sorte de pseudo ou fantastique ou malaisant. J'avais ressenti un peu la même chose avec The Lobster, mais j'avais quand même beaucoup plus apprécié parce que il y a quand même quelque chose dans le développement et dans la finalité, mais paradoxalement j'avais eu plus de mal à Les Pauvres Créatures parce que pour moi il se perdait dans un faux message, enfin un message féministe qui était intéressant mais qui devenait en fait l'inverse de celui-ci à force de trop vouloir faussement émanciper le personnage principal et du coup en faisant retomber une œuvre qui devait être positive donc vers la libération dans des stéréotypes et des clichés sexistes. C'est ce que j'avais ressenti personnellement. Je sais que une grande majorité des gens ne sont pas d'accord avec moi, mais c'est mon point de vue, c'est mon ressenti. De toute façon, c'est totalement subjectif tout ça. Et là, à un moment, arrivé au milieu, j'ai dit,
il va nous mener où? D'accord, c'est pas ça le problème, mais qu'est-ce qu'il nous fait là? Qu'est-ce qu'il nous propose là, à l'instant T? Là, ça fait 5-10 minutes où je commence à sortir du propos et du délire. Bon, oui, il y a le parallèle avec les chiens, d'où le canine, etc. Les parents dressent un chien parce que, bon, ils vont le faire intervenir dans la famille, je dis pas encore comment, mais pourquoi pas. L'animalisation des êtres humains complètement conditionnés hors humanité, oui, c'est pas nouveau, et il y a l'autre versant de cela qui sera fait dans The Lobster de toute façon. Bien sûr. Même dans un petit peu l'idée de créature qu'on veut façonner à soi-même, bah, cette idée elle est dans Pauvre créature. Donc c'est pas forcément nouveau, c'est quelque chose qui obsède Lantimos, tu le sens. Bon. Et puis bon, le côté folie, absurdité absolue du monde dans ce qui peut se passer dans l'idée du contrôle. Récemment, Kinds of Kindness l'a fait dans son triptyque, parce que c'est 3 moyens métrages en fait. Bon. Mais spoiler quand même pour 2 choses, enfin plusieurs choses peut-être d'ailleurs, mais il y a l'idée de l'inceste dans le film. C'était peut-être nécessaire d'aller à cet extrême-là. Ça, à la rigueur, ça, entre guillemets, ça passe. Puisqu'à un moment, bon, l'intervenante Christina, là, va être dégagée. Je vais revenir sur ce point après. Et donc, pour calmer le fils, qui visiblement a ses pulsions sexuelles, tel un animal qui n'est pas éduqué comme un être humain, bon, on ne peut pas se contrôler, il va, à un moment, coucher avec ses sœurs. Enfin, avec une de ses sœurs. Il y a une scène dans un bain avant. Bon, d'ailleurs, j'ai une scène crue, où on voit tout. Enfin, on voit le pénis en érection, j'imagine que c'est une prothèse, enfin j'espère. Peu importe, de toute façon, à un moment, les parents regardent du porno, on voit tout, aussi. Bon, les déviances ou pas, peu importe, après, non, le sexe c'est la vie et tout, mais là c'est inceste. Donc non, non, c'est pas du tout la vie. C'est mortifère à souhait. Et évidemment, on ne pouvait qu'en arriver là. C'est-à-dire qu'ils vont descendre dans... Oui, forcément, quand tu es dans un entre-soi et que tu as des pulsions, ça ne peut que arriver, ce genre de choses. Mais... Pour revenir au personnage de Christina, donc qui couche avec le fils, je sais pas, elle est engagée pour ça. À un moment, elle va avoir des relations sexuelles avec la fille. Et puis, en échange de certaines choses, Christina va faire intervenir le mal extérieur aux yeux de la famille. C'est-à-dire que, je crois que c'est je sais plus si c'est la sœur aînée ou la sœur cadette d'ailleurs, enfin peu importe. Elle va lui donner des cassettes VHS. De Rocky et des Dents de la Mer, figurez-vous. Et donc, le cinéma, blockbuster américain extérieur, va, aux yeux évidemment de la famille, mais bon, elle, ça va peut-être la libérer et l'émanciper. L'idée du questionnement de la libération par l'art. Le fascisme peut être brisé par l'art, peut-être qu'il y a un beau message là, mais bon, c'est un petit peu plat dans son exécution, tout cela. Mais aux yeux de la famille, oh là là, l'américanisation, évidemment, les Dents de la Mer et Rocky... artefacts des années 70 de blockbusters, les premiers blockbusters à l'américaine, si vous voulez. Elle va regarder ça, apprendre certaines répliques par cœur, rejouer des scènes. Et là, c'est à la fois drôle et beau, parce qu'on voit qu'elle veut sortir du truc, mais c'est tellement vain. Et après, il y a cette vacuité-là qui va plus loin. Plus tard, il y a une scène de danse, là, où le sirtaki local... se transforme en danse à la Flashdance, et tu as même l'impression que c'est vraiment la danse à la Flashdance, mais elle n'a pas vu de la VHS de Flashdance, donc est-ce qu'il y a une sorte de message comme quoi, oui, sans Rocky, il n'y aurait pas eu Flashdance, peut-être, puisque Flashdance c'est un peu le Rocky avec un personnage féminin, indirectement, et avec la danse. On plaisantait récemment avec un camarade, Adam, bûcheron du cinéma. S'il passe par là, en fait, finalement, on y est. Mais oui, pour une libération qui n'en sera pas. En fait, voilà, le film ne veut même pas offrir. Enfin, je ne sais pas. Il y a donc une des filles qui va s'enfermer dans la voiture pour sortir, parce que le père continue à travailler à l'extérieur. Il fait même croire qu'il y avait un frère à l'extérieur, qu'il a dû tuer. Tant qu'à faire, c'est n'importe quoi. Et... il y a le chien dressé, tout ça, parce qu'en fait, soi-disant, la mère serait enceinte de 2 enfants et d'un chien. Allez comprendre. C'est n'importe quoi. Le chien pourrait être donc l'équivalent du frère ou de la sœur des enfants quand ils viendraient dans la maison. Bon, ça confère à l'animalité globale, machin, chose et tout, c'est pas très subtil. Mais donc à la fin, il y en a une qui s'en va dans le coffre et on ne la voit jamais sortir. C'est-à-dire que le film se termine sur ce plan de coffre fermé, donc sur un autre enfermement. S'en sortira-t-elle ou pas? Va-t-elle mourir asphyxiée dedans? J'en sais rien. Aucune réponse, mais c'est pas grave. C'est-à-dire que là, on est dans un huis clos et dans un statu quo, arrivé au bout, et je suis encore en train de me demander ce que j'ai pensé de ce film. Il y a des choses intéressantes et le concept est génial, l'idée
du message global et de l'allégorie, oui, c'est nécessaire. Bon, en Grèce comme ailleurs, peut-être une peur que le fascisme allait arriver vu les problèmes économiques, peut-être. Mais j'ai quand même trouvé ça inabouti, pas tout à fait approfondi quand même, au-delà donc des scènes entre ridicule et malsain, dans l'absurde quoi. Ça manque de quelque chose au-delà de l'absurde en fait. Et donc ça me laisse sans voix et sans fin à la fin, peut-être, j'en sais rien. Je ferme la zone spoiler. Ouais, bah Canine, c'est pas le meilleur Lantimos. Je sais qu'il a fait un effet énorme à beaucoup de gens, et qu'il a évidemment divisé. C'est un peu la limite d'un cinéma qui se veut, vous voyez, faussement radical, même j'ai envie de dire ici, parce qu'il est radical oui, mais il ne l'est pas tant que ça, et pas suffisamment à mes yeux, tant qu'à y être, si tu veux aller là, et qui veut vraiment, voilà, allez, boum, boum, on va mettre du choc. Oui, ça va avec le propos et le monde qui se crée là, le monde dans le monde, un monde absurde mais fascisant, contrôlé dans l'absolu et dans l'immondice total, mais bah ouais, mais après tu peux pas faire éclater le truc pour annoncer une libération ou une idée libératrice, à moins que le gars, enfin les gars, parce que bon, lui et son scénariste, hein, étaient très pessimistes à ce moment-là de leur vie, de leur existence. Je ne sais pas. Voilà, ça me laisse un peu pantois. Après, c'est mon point de vue à moi. Hein. J'ai peut-être pas saisi tout. J'ai pas lu d'interview. Je sais pas ce qu'il voulait dire. Parce que Lantimos a expliqué. Mais j'aime pas forcément qu'un réalisateur essaye de m'expliquer à la place de mon ressenti et de ce que je peux ressentir en tant que cinéma. Je peux l'écouter et l'entendre, mais je préfère donner mon avis avant de voir ce qu'il a voulu dire et faire avec cette œuvre. Ce sera intéressant après, de toute façon, d'en savoir plus si besoin. Donc, à voir quand même, hein, Canine, mais attention, hein, si vous êtes un peu réfractaire à des cinémas qui osent et qui osent faire mal, psychologiquement hein, aussi, bon, Alain Haneke, je l'ai cité, Gaspard Noé, même si c'est pas tout à fait Gaspard Noéen dans le sens, ça peut vraiment vous résister, mais c'est aussi une épreuve, ce genre de film. Après, c'est pas ce genre d'œuvre qui fait que je ressors trop mal à l'aise, etc. derrière. Justement, c'est peut-être ça, le petit souci que j'ai avec Canine, c'est que je vais ressortir de là, presque comme si ça avait un petit peu trop glissé sur moi, alors que ça aurait dû beaucoup plus m'impacter. C'est ça le paradoxe. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film en particulier, et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.